Voilà. Alors je vais vous remettre de l'autre côté. Non, ça va. C'est bon comme ça Non, c'est... Pour moi, je Ça veux... file quand même ouais, c'est Ah bon. d'accord. Très bien, alors Bessimcha Betou Levav. Entrez. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, ça se surpasse dans le Méadrine pour ce qui est le repas, Baruch Hashem. Alors, un cours de Torah, d'abord, c'est essentiel, puisque c'est la Torah qui nous fait vivre. En Maïm et la Torah, les sages nous disent qu'il n'y a d'eau que la Torah, si bien que comme on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans Torah. Et comme l'eau nous purifie, la Torah nous purifie également. Donc la Torah, ça rentre à l'intérieur et ça nous purifie à l'extérieur. De cette manière-là, évidemment, puisque l'enfant étudiait la Torah dans le ventre de la mère, alors la mère en a profité, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. On ne peut pas se rendre quitte comme ça. Et là, la mère doit être au même niveau que l'enfant, elle doit étudier la Torah et en savoir le plus possible. Et aujourd'hui, c'est une information qui pénètre dans notre vie, qui nous rend responsables. D'accord, alors on se réunit à la fois pour la date qui approche de Yud Shvat. Le Yud Shvat, le 10 du mois de Shvat. Alors c'est Shvat, on dit que ce sont les initiales de chez Ishma Besrot Tovot, que l'on entend des bonnes nouvelles. Donc on souhaite à chacun d'entre nous d'entendre des bonnes nouvelles et que pour l'éternité on n'entende plus que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Voilà, que ça soit terminé, que tout le mauvais soit derrière nous et puis qu'on puisse dire le Kaddish pour la Galoute, pour l'exil et qu'on soit enfin dans la Géoula. Et la Géoula, c'est justement de pénétrer dans la Géoula, non pas de sortir de l'exil uniquement. On est sorti de l'exil, aujourd'hui ce que l'on doit faire c'est rentrer dans la Géoula. Et la Géoula se trouve en nous, on doit l'exprimer. D'abord, est-ce qu'on entend suffisamment haut? Ça va? Je dois lever le son encore? D'accord. Premièrement, c'est toujours le côté technique. Et ensuite, on essaie d'aborder le côté principal de cette rencontre. C'est le côté de l'âme, ce qui réunit des juifs par rapport à leur âme. Alors, on est tous sur le même chemin, le chemin qui nous mène à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Yud Shvat dans le calendrier de juif et dans le calendrier chassidique? Yud Shvat, c'est le jour anniversaire de la Iloula, on va dire du Yortzeit, du Rabbi précédent, du Rabbi Rayatz. Rabbi Rayatz, donc Rayatz, ce sont les initiales de Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi Yosef Yitzhak était le 6e rabbi de la lignée de Chabad Lubavitch. Cette lignée se différencie de toute la grande lignée de la Chassidut qui vient du Baal Shem Tov parce qu'elle privilégie l'intellect. L'intellect est également un langage qui est approprié au monde de la Kabbalah. Donc le langage de la Kabbalah du Harizal et puis l'intellect qui vient codifier, expliquer, exprimer ce qui était vécu dans la Chassidut, en général appelée Chassidut de Pologne ou Chassidut des sentiments, alors que la Chassidut Chabad est la Chassidut de l'intellect. D'après la Kabbalah, Chabad ça veut dire Chochma, Bina, Vedaat. Chochma c'est la sagesse, Bina c'est la réflexion et Da'at c'est la conscience ou la Hitkashrut, on va dire ce qui est déjà intégré. C'est toujours difficile d'expliquer réellement le Da'at. C'est pas juste la compréhension comme on peut le traduire de manière facile, c'est beaucoup plus profond. Donc si on comprend cette ligne, cet état d'esprit, on comprend bien que la Chassidut Chabad nous permet de comprendre ce qui était simplement ressenti ou vécu dans la Chassidut en général. Et c'est pour ça que dans notre génération, nombreuses sont les Chassidiyot qui viennent étudier aussi la Chassidut Chabad pour comprendre leur propre Chassidut. Qu'est-ce qu'on peut rajouter immédiatement? Immédiatement, lorsque on est arrivé à Yud Shvat, alors Yud Shvat, après une année s'est passée, et une année où les Chassidim sont restés sans rabbi, et le Rabbi Rayatz, lui, avait laissé son gendre. Son gendre, c'est Rabbi Menachem Mendel, et sa femme, c'est la rabbinite Chaya Mushka. C'est le rabbi de notre génération, une génération, selon la Chassidut et selon le Rashi dira que Nassi Ador ou Kechol Ador. Le Nassi Ador, le prince de la génération, est comme toute la génération. Donc dans la définition de Rabbi qui veut dire Rosh Bnei Israël, la tête des enfants d'Israël. Donc en fait le Rabbi c'est une âme générale qui inclut toute la génération. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand a commencé la Nessiyut, la prise de pouvoir du prince de la génération où l'on vit aujourd'hui, le Rabbi nous a exprimé que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula, la première de la délivrance.
Et en réalité, si on se dit qu'une génération c'est juste 20 ans ou 50 ans, alors on se dit, voilà, les choses sont en train de fuir et puis on ne verra pas la Géoula qui Dieu préserve. En réalité, la génération, ça va d'après un rabbi. Maintenant, quand on étudie uniquement la Torah dévoilée, la Halakha et la Gemara, alors forcément, quand on ne voit pas le rabbi de nos yeux de chair, alors on peut se dire que si le rabbi ne se voit pas de nos yeux de chair, alors c'est peut-être qu'il n'est pas là. Mais depuis l'enseignement de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend bien qu'un rabbi, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier à avoir dévoilé cette chose-là, c'est que la Hiloula, vous savez qu'auparavant le terme Hiloula veut dire joie d'un mariage, d'après les sages. Et ce monde représente d'une certaine manière la joie d'un mariage. Et la définition que l'on apprend dans la Chassidut Rabat sur le terme de Hiloula, c'est que l'union de l'âme et du corps et de la matière, ou l'union d'un homme et d'une femme, s'appelle une Hiloula. Donc qu'est-ce que la Hiloula? C'est comme les you-you que l'on fait au mariage. C'est ça le terme de Hiloula, parce qu'on ne comprend pas trop finalement. Pas simplement nous, on ne comprend pas trop le terme, mais les sages eux-mêmes viennent l'expliquer parce que c'est pas forcément qu'on puisse le comprendre par son simple nom. Alors la Hiloula, c'est la joie d'un mariage, et c'est la joie de l'unification d'une âme avec la matière. Alors on ne comprend pas quand Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, pourquoi il nous a dit que ce jour doit être un jour de fête, et pas n'importe quelle fête, ça s'appelle une Hiloula. Qu'est-ce qu'une Hiloula? La joie d'un mariage d'une âme qui se relie à la matière. Or, quand une âme comme le Rabbi Yosef Yitzhak, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, a priori on peut dire, elle ne s'attache pas à la matière, elle quitte la matière. En fait, l'enseignement, on le verra exprimé dans le Tanya, c'est que lorsqu'une âme atteint ce qui s'appelle l'instant de Histalkut, où on a l'impression juste qu'elle se retire de ce monde, en fait elle se relie avec ce monde aussi bien qu'elle se relie avec les mondes divins. Et pour nous, les mondes divins, on ne doit pas penser que c'est juste une théorie, mais c'est une réalité. Simplement, ce n'est pas une réalité physique. Pourquoi on va dire pourquoi c'est une réalité? D'abord, est-ce que ça agit sur notre vie au quotidien? En réalité, ça agit tout le temps sur notre vie au quotidien. Et le fait de la pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah, c'est de vivre avec ces mondes qui, pour l'instant, dans l'exil, nous restent cachés. Qu'est-ce que sera le passage au monde de la Géoula? Ce sera le moment où on verra tous ces mondes spirituels. Vous savez pourquoi l'enfant, il n'arrive pas directement dès sa conception à la naissance, comme ça sera au moment de la Géoula? Parce que, pourquoi il faut 9 mois donc de gestation? Le Rabbi explique que c'est le temps qu'il faut à l'âme de descendre tous les mondes divins. Le monde de Bria, Yetzira et Asiya, donc qui sont les mondes de la création, formation et action. En fait, cette descente-là, je l'ai dit en une seconde, en une minute, mais en réalité, pour l'âme de descendre tous ces mondes, ça va prendre 9 mois. Et c'est pas juste évidemment de les traverser comme on passe en vitesse d'une pièce à une autre, c'est de s'intégrer dans ces mondes et de s'habiller et de prendre de ces mondes en fait une énergie et une conscience d'existence. Jusqu'à arriver dans ce monde où l'on vit ici, et la conscience d'existence est tellement forte qu'elle devient une réalité. Donc quand je me tape contre un mur, ça fait mal. Mais dans les mondes spirituels, quand je me tape contre un mur, en fait, je me tape pas, je traverse le mur. Et pour les tzadikim, qui ont simplement traversé ces mondes et ne se sont pas habillés dans ces mondes-là, alors ils peuvent très bien effectivement traverser un mur, comme nous on se tape la tête dans le mur. Pourquoi? Parce que pour eux, en fait, le mur n'est pas une réalité. Il est juste une expression du divin. Et de cette manière-là, eux-mêmes ne sont qu'une expression du divin. Et donc, dans cette situation-là, quand on vit réellement avec ces mondes divins, l'âme qui quitte le corps, quand on est un tzaddik, en fait, on est déjà habitué à cette situation-là. Et c'est ce que Rajbi nous a appris. Donc, quand on parle du Rabbi Rayat, c'est que l'on dit finalement qu'il a quitté le monde. Le Rabbi nous dit quelquefois des choses qui vont nous étonner. Le Rabbi nous dira que le Rabbi Rayat continue à vivre dans son corps de chair, et qu'il est toujours vivant, et qu'il est en bonne santé. Et ça nous paraît complètement dingue, entre guillemets. Mais en réalité, c'est une réalité pour qui vit cette réalité, mais c'est une réalité divine, spirituelle. Le but, finalement, des cours de Torah, le but de la venue du Baal Shem Tov dans le monde, de la Chassidut, de la diffusion de la Torah du Harizal et du Zohar, c'est de vivre avec ces notions-là comme on vit avec nos livres de cuisine, avec le cartable de notre enfant où il faut lui acheter tout ce qu'il faut pour l'école. En fait, on doit vivre avec ça parce que c'est notre judaïsme. De cette manière-là, chacun de nos gestes de tous les jours, c'est exactement de vivre en osmose avec les mondes divins. Et quand on arrive finalement
au moment de la génération du rabbi, le rabbi donc à Yud Shvat, Yud Aleph Shvat, on peut dire d'un certain point de vue, qu'est-ce que c'est Yud Shvat, Yud Aleph Shvat? C'est juste qu'un jour était passé, à 11h du soir, le rabbi a finalement, après un an, accepté de prendre la Nessiyut. Pendant une année qui s'était écoulée, alors qu'il y avait des télégrammes du monde entier et tous les chassidim s'adressaient déjà à celui qu'on appelait le Ramash à cette époque-là, donc Rabbi Menachem Schneerson, puisqu'on ne dit pas, depuis, on verra depuis la Gemara, on ne dit pas le nom d'un sage directement, on l'appelle par un surnom qui est fait composé des lettres de son nom. Ainsi c'est Rajbi, etc., etc. Et donc en fait, le Rabbi, pendant un an, lui, il n'a pas accepté de prendre la Nessiyut, donc de prendre sur lui le joug d'être le maître des chassidim. Et puis, plus que ça, il faisait comme si vraiment on parlait de quelqu'un d'autre. Et quelquefois, on lui apportait des télégrammes qui avaient été envoyés à son nom, alors il les a refusés. Mais simplement, il répondait quand des gens étaient en détresse, quand des gens avaient besoin de bénédiction, alors il était là, il répondait à chacun. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a transformé? Il y a eu des éléments, des événements qui se sont passés. Entre autres choses, plusieurs chassidim avaient commencé à arriver du Rabbi Rayatz, qui leur disait: mais pourquoi vous avez cette mine-là? Je vous ai laissé mon Mendel. Comme ça, le Rabbi Rayatz s'appelait le Rabbi. Alors, finalement, à force qu'on le répète au Rabbi et que finalement lui-même se rende sur le tombeau du Rabbi Rayatz, et le Rabbi pleurait tous les jours il pleurait. À un moment, finalement, alors qu'il y avait le Yud Shvat, donc le jour anniversaire après un an de la Istalkut du Rabbi Rayatz, du retrait entre guillemets, maintenant qu'on vient de l'expliquer, ce que ça veut dire, le fait que le Rabbi Rayatz se soit attaché à ce monde matériel aussi bien qu'au monde spirituel à la fois. Alors finalement, le Rabbi, ils ont fait une grande Hitva'adut, et dans cette Hitva'adut, on a demandé au Rabbi de parler, le Rabbi a parlé, a dit une sikha. Donc une sikha, il y a dans la Chassidut ce qui s'appelle une sikha et un ma'ama. Quelle différence entre les deux? En hébreu, une sikha, les deux termes veulent dire une parole finalement. Mais quel genre de parole? Quand on parle de Dieu par rapport à la création du monde, on ne dit pas que Dieu a fait une sikha. Mais on dit que Dieu a dit un ma'ama, des ma'amarot, asara ma'amarot, asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Et le ma'ama, c'est une parole, mais une parole lourde de sens. Une sikha, c'est plus une parole plus légère. Pour les Rebbeim, une sikha, c'était les Rebbeim qui parlaient aux chassidim, qui leur disaient des histoires. Le Rabbi, lui, dans la dernière génération, a donné des sikhot où il y a beaucoup plus de niglé, de Torah dévoilée, beaucoup plus de sujets qui ont trait au Rashi et au Rambam. Et puis les sikhot du Rabbi se sont allongés. Et les Ma'amarim, alors, quand un Rabbi accepte la Nessiyut de devenir le Rabbi, alors pour consacrer ce moment-là, il dit un Ma'amar. Et le fait de dire un Ma'amar, c'est seulement un Rabbi qui dit un Ma'amar. Et seulement dans quelques cas particuliers, il y a eu des chassidim qui ont dit des Ma'amarim. Mais quand le Rabbi accepte la Nessiyut, de prendre sur lui le joug de diriger tous les chassidim, il dit un Ma'amar. Et donc on s'est retrouvé Yud Shvat, la nuit est tombée, et puis le Rabbi n'avait toujours pas accepté d'être Rabbi. Ça faisait un an déjà qu'on le harcelait. De tous les endroits du monde, on envoyait des télégrammes de France, on envoyait des télégrammes. Les chassidim de France disaient au Rabbi qu'il acceptait comme Rabbi, il voulait qu'il prenne la suite du Rabbi Rayatz. Et toujours le Rabbi faisait comme si on ne parlait pas de lui du tout. Il était occupé à autre chose. Il était à ce moment-là directeur des institutions Lubavitch en Amérique, directeur de la diffusion, aussi bien de la shlichut. La shlichut, c'est-à-dire les émissaires qui sont partis au Maroc et dans d'autres coins également. Et puis le Rabbi continue son travail. Mais il n'était pas question pour lui de prendre la Nessiyut. Alors quand a commencé la soirée, on lui a demandé de parler, il a dit, comme on dit, des sikhot. Donc des paroles, mais des paroles qui avaient trait à la Torah, mais qui n'étaient pas encore à Ma'amar. Et à un certain moment, juste avant 11h du soir, il y a un vieux chassid qui s'est levé et qui a dit: c'est très beau tout ça, mais nous on attend un Ma'amar. Et le rabbi s'est interrompu, il est devenu très sérieux. Et si je me rappelle bien, il a pleuré encore une fois. Et puis, d'ailleurs dans le premier Ma'amar, on l'entend déjà un petit peu pleurer. Et puis on va s'habituer au fait que le rabbi va pleurer en parlant. Et le rabbi va commencer son premier Ma'amar. Si tu vas, ils vont passer. Pour vous dire un petit peu, parce que quand on entend comme ça, évidemment,
On peut peut-être pas prendre toute on va dire, en hébreu on dira la kvedout de la chose, le côté lourd de cette responsabilité-là. Il y avait une certaine époque, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit un rabbi qui refuse, et précisément il faut le préciser, on le voit même avec David Ameller. David Ameller ne voulait pas être roi. Et puis tous les rois de Gdusha, selon la définition de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah, la différence entre un tyran et un roi, c'est qu'un tyran s'impose comme roi, tandis qu'un roi, il ne veut pas être roi. Il accepte la royauté qui lui est donnée par Dieu et qui doit être transmise au roi par le peuple, mais le roi, lui, va toujours refuser la royauté. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que chaque tzaddik est considéré par la Torah comme un roi ou un prince. Alors chaque tzaddik de ce niveau-là, c'est un tzaddik qui va refuser ce stade, ce poste, cette royauté par humilité. On verra que Moshe Rabbeinu a refusé pendant 7 jours, le Baal Shem Tov a refusé pendant 7 ans, le Rabbi Racha pendant 10 ans. Oui. Et Moshe Rabbeinu a refusé pendant 7 jours. Le 7e jour seulement il a accepté. Ouais. 6 jours donc, et le 7e il a finalement accepté. Et puis chaque rabbi de vérité a toujours refusé en fait. Parce qu'il ne se sent même pas concerné, il ne pense pas que ça s'adresse à lui. Le Rabbi Rachab avait dit, si j'accepte de devenir rabbi, alors je vais démontrer qu'un rabbi, ce n'est pas juste l'essence même du dévoilement divin, mais c'est juste un dévoilement. Par humilité, il a pensé cette chose-là de lui-même. Et après, quand il a accepté, grâce à Dieu, on a vu que c'était l'essence du dévoilement divin qui s'est dévoilé. Pour vous donner une image, il y avait à l'époque où on attendait, on ne savait pas qui allait prendre la suite de l'Admour Emsaï. En fait, il y avait des grands chassidim. Donc l'Admour Emsaï, c'est le fils du rabbi Admour Azaken, le deuxième rabbi. Et pour le troisième rabbi, qui s'appelait, comme le rabbi de notre génération, Menachem Mendel, et sa femme également, la rabbinite Reya Mouchka, en fait, ce rabbi-là aussi, il y avait comme tous les autres rabbis. Il y a eu un moment où il ne prenait pas encore la Nessiout, il ne se sentait pas digne en fait de prendre ce poste-là. Et il y a d'autres chassidim qui ont été pressentis à cette époque-là, des très grands chassidim. Et on raconte une histoire, on raconte juste un maasé, où un grand chassid, alors c'était Rabbi Yitzhak Ezik Meomil, il a finalement presque accepté la Nessiout, et les chassidim l'ont porté, certains chassidim l'ont porté pour devenir rabbi, et puis il devait monter dans une agala, dans un carrosse, et au moment juste où il a mis le pied sur le marchepied du carrosse, alors il est resté comme ça, on va dire interdit, tout le monde l'a regardé, qu'est-ce qui se passe? Il est resté un moment comme stupéfait, comme ça, et puis il est retourné en arrière, il a dit non, c'est pas pour moi. Il a dit qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit quand j'ai juste mis le pied sur le marchepied, j'ai vu tous les mondes divins qui se sont ouverts devant moi, et j'ai vu que j'étais pas au niveau d'accepter cette charge sur moi. Et en fait, on dira du Baal Shem Tov, pour bien comprendre de quoi on parle, que le Baal Shem Tov, c'est le rabbi, son successeur qui va nous dire ça, hein, donc le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich a dit du Baal Shem Tov, ne croyez pas que le Baal Shem Tov c'était juste quelqu'un comme ça. Le Baal Shem Tov, au moment où il a pris la Nessiout, il est devenu prince du peuple juif à ce moment-là. Et auparavant, c'était le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atta. Je dis ça pour pas qu'on pense que c'était juste des Ashkenazim. Hein. Alors, même si pendant un moment, c'était une suite d'Ashkenazim, mais il y a eu pas mal de fois, grâce à Dieu, où c'était des Sfaradim également, dont Rabbi Chaim Ben Atta, qui était un Marocain, le Or HaChaim HaKadosh, et qui était la réincarnation de David Ameller avec le Baal Shem Tov aussi. S'ils s'étaient rencontrés, ils auraient apporté la Géoula, ils portaient tous les deux l'âme de David Ameller. Essentiellement, ce qui définit la lignée ce que l'on appelle les princes des générations, c'est justement la descendance de David Ameller, donc qui conduit dans la lignée jusqu'au Mashiach évidemment. Tout ça, c'est pour réveiller le monde dans la venue du Mashiach. Et qu'est-ce que notre vie si on n'attend pas au bout de tout ça le Mashiach? La Chassidoute elle-même, depuis le Baal Shem Tov, est venue éveiller le monde à la venue du Mashiach. Et le Mashiach, c'est celui qui, vous savez, le Rabbi dit une chose, Mashiach, c'est Otiot Sameach. Donc, celui qui va apporter de la joie au monde. Et on voit que le Baal Shem Tov est venu apporter de la joie au monde. Donc, sans joie, qu'est-ce que notre vie? C'est rien du tout. Et le Mashiach, c'est de reprendre, d'être joyeux à nouveau.
pour le service de Dieu. Et quelquefois, quand notre vie est un peu trop sombre et qu'on a besoin d'apporter de la lumière à notre vie, alors on regarde et on s'aperçoit que la lumière du Mashiach brille encore. La lumière du Mashiach, elle brille, elle a brillé dans l'exil, elle a brillé même, que Dieu préserve, pour ceux qui sont partis dans les camps. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle brille, et c'est à nous de l'éveiller au maximum, de donner à cette lumière de prendre une ampleur et une réalité. Alors maintenant, avec tout ça, quand le rabbi a accepté, il a commencé à dire à Mahama, si vous êtes rendu au 770, si vous avez assisté au fait que le rabbi dise à Mahama, ceux qui ont été proches du rabbi, on va dire visuellement, je me rappelle que quelqu'un m'a dit qu'il était tout près, qu'il a vu le rabbi. Le rabbi s'attachait quelquefois avec son mouchoir au pied de la chaise, ou alors il tenait très très fort le mouchoir. On va dire pourquoi. Quand le rabbi avait le cœur qui était surveillé par un appareil, après qu'il ait eu une attaque cardiaque, vous savez comment c'est passé, comment le rabbi avait eu une attaque cardiaque? C'était pendant les akafot de Simchat Torah. Il a eu un arrêt cardiaque. Et qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a mis la main sous son surtout, comme ça. Et puis il a actionné son cœur continue à travailler. Il a continué à danser avec le Sefer Torah. Et quand ils ont fini la kafot, il est monté dans son bureau et là il est tombé. Et en fait, pourquoi? Parce que avant tout, ce qui donne, on va dire, la particularité du Nasiador, c'est de prendre sur lui un rôle, une mission. C'est pas simplement que le rabbi a envoyé des émissaires dans le monde entier, mais il a pris sur lui aussi une mission. Et c'est pour ça qu'il a refusé au moins 1 an, parce qu'il ne se sentait pas digne de prendre cette mission. Mais quand il a pris la mission, alors il s'est engagé de tout son être. Et dès le premier Mahamar, il nous a donné cet engagement à chacun d'entre nous. Il nous a dit, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. C'est vrai que certains rabbinim dans le monde entier se sont écrits, mais ce jeune Avrer, il se prend pour le Mashiach, si vous voulez savoir. Jeune parce que le rabbi a pris la Nessiout, il était juste, il avait 50, combien? 48, voilà. Et 10 jours. 48 et 10 jours, voilà, c'est précis. Donc c'est très jeune pour un rabbi. C'est vrai que peut-être d'autres rabbis m'ont pris encore plus jeune. Quand on remonte à Shlomo Ameler, il avait pris vraiment très très jeune la royauté du peuple juif. Alors quand on parle de tout ça, c'est vrai que ce mélange ici, la royauté et le fait d'être rabbi, mais pour nous, la vraie royauté, c'est la Torah. La vraie royauté, c'est la Torah. Quand le rabbi a dit, nous sommes la première génération de la Géoula, ça nous concerne chacun d'entre nous. Quand il nous a dit, nous sommes la dernière de l'exil, on peut dire, est-ce que ça nous concerne encore? En fait, ce qui est étrange, magnifique, merveilleux et à la fois terrible, c'est qu'on voit très bien qu'on conjugue totalement les deux niveaux ensemble dans notre génération. Le rabbi, par la suite, dans les années Nun Aleph, Nun Bet, va préciser que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach, ce sont les jours où le dévoilement de la Géoula brille dans le monde, mais encore, on voit bien que ce n'est pas totalement la Géoula. Ce n'est même pas la Géoula comme on l'entend, mais il y a déjà ce qui est amorcé déjà tous les éléments qui vont amener la Géoula. Entre autres choses, le fait que la connaissance est donnée à chacun d'entre nous, et essentiellement d'après les sages nous ont dit depuis l'époque de la Gemara, qu'à l'époque où on pourra faire notre Avodat Hashem, notre service de Dieu, Torah et Mitzvot, sans avoir l'oppression des peuples et des royautés, alors ce sera déjà les jours du Mashiach. Tout ça en introduction. À ce jour, alors, ce soir, on a 2 cours à la fois. Alors, je me demande, moi, quand je commence à parler, après, j'oublie le temps. Alors, vous me faites plein de signes comme ça. On va prendre le code de la route, etc. À quel moment je commence mon cours sur les prénoms? D'accord. Est-ce que je peux juste finir peut-être un petit quelque chose, parce que j'ai peur d'en avoir trop dit ou pas assez sur Yud Shvat. Simplement sachez que Yud Shvat, ça nous regarde à chacun d'entre nous, et que dès le moment après la Nessiout, il a dit j'accepte ce rôle, mais il faudra savoir que chacun doit travailler avec ses forces personnelles. Et c'est ce qui a différencié, entre autres choses, encore plus qu'auparavant, notre génération. On attend de chacun d'entre nous un effort particulier. Et pour dire une petite histoire, il y avait au tout début de la Nessiout,
il y avait des parents qui avaient une fille qui n'arrivait pas à se marier. Ils étaient venus voir le rabbi. Ils ont été voir pas mal de monde, des Admorim, et puis comme il y avait un nouveau rabbi, ils ne connaissaient pas particulièrement, mais ils sont venus le voir. Ils ont demandé au rabbi la bénédiction pour que leur fils se marie. Et le rabbi leur a demandé comment ils gagnaient leur vie. Alors ils ont dit qu'ils avaient un magasin. Le rabbi a dit très bien, et est-ce que ce magasin est fermé le Shabbat? Ils ont dit non, on ne peut pas le Shabbat, c'est vraiment la plus grosse recette, donc on ne peut même pas envisager de fermer le magasin. Et le rabbi leur a dit, alors dès que vous fermerez le magasin, moi je m'engage à ce que votre fille se marie. Alors ils ont dit, c'est pas possible de nous poser des conditions comme ça. Pourquoi on vient demander une bénédiction, pourquoi nous poser des conditions? En fait, le rabbi leur a dit, moi je suis juste on va dire comme un chaliard, je suis juste un intermédiaire pour vous transmettre la chose. C'est-à-dire que dès que vous faites un kéli, vous faites un réceptacle, alors la bénédiction va reposer sur vous, mais pour que votre fille se marie, il faut que le magasin ferme. Alors ils sont sortis de là-bas très en colère, on n'a jamais vu ça, on a été le voir demander des bénédictions, on n'a jamais demandé rien en échange. Tout à coup, on demande une chose comme ça, aussi importante, de fermer le magasin Shabbat. Et des années sont passées, et la jeune fille est devenue une jeune femme, mais ne se mariait toujours pas. Et puis il y a eu une époque où il y a eu des événements un peu dramatiques en Amérique, et puis finalement il y a eu pas mal de vandalisme, comme on dit, et puis le magasin a été brisé et puis brûlé également, et donc forcément il est resté fermé. Dès que le magasin est fermé, la jeune femme a rencontré quelqu'un, et puis elle s'est mariée. Et la chose s'est passée comme ça, et puis en fait tout le monde avait compris, grâce à Dieu, que la condition elle était là, et puis dès que la condition s'était exécutée, alors la chose s'est faite concrètement. Et c'est comme ça que cette Nessiout, cette nouvelle période qui commence, à chacun d'entre nous, j'ai entendu personnellement du Rav Brunner, qui dit avoir entendu du Rabbi que les bénédictions se trouvent là, à portée de main, elles sont au-dessus de notre tête, mais il faut juste faire un réceptacle et puis elles vont tomber. Elles vont tomber, elles sont là. Alors chacun d'entre nous, on nous demande d'abord de penser bien, ce qui est l'un des principes, on va dire, essentiels de l'esprit du Rabbi et des Rebbeim. Pensez bien et tout ira bien. Et ça peut devenir une réalité. C'est ce que l'on doit faire. Et maintenant, ce fait de penser bien et tout ira bien, ça concerne également le sujet des prénoms. Quel que soit notre prénom, il faut avant tout penser bien et tout ira bien. Le prénom est constitué de otiyot, de lettres. Et dans ces lettres-là, on fait pénétrer une vitalité spirituelle, divine. Et la première des choses, c'est de penser bien sur son propre prénom. Assez souvent, on se situe dans une situation où j'ai un bon prénom ou j'ai un mauvais prénom. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. C'est bien qu'on peut penser bien sur un prénom et lui donner d'être objectif. Ce qui est incroyable dans la Chassidoute, on verra dans les écrits du Rabbi lui-même, que quelquefois le Rabbi dit que le prénom n'a aucune importance. Et quelquefois, il explique que toute l'importance de notre âme réside dans notre prénom. On va dire, comment ça se peut être? Le même Rabbi va dire deux choses totalement contraires. Alors, où le prénom n'a aucune importance, où il a vraiment une telle importance que tout repose sur le prénom. En fait, tout dépend de la vision que l'on a de notre prénom. Si c'est un outil qui nous permet d'exprimer le côté positif de notre être et de notre âme, alors oui, tout est dans le prénom. Parce que c'est un outil merveilleux et chaque lettre est un réceptacle d'expression de notre âme. Mais si on le voit comme un outil de fatalité, alors forcément le prénom n'a aucune importance. On doit se dire qu'il vaut mieux le délaisser totalement et vivre sans s'attacher à l'idée et à la personnalité de notre prénom. Mais voilà, le prénom possède des lettres. Une chose importante et qui relie aussi les deux cours à la fois, le fait que moi-même j'ai écrit un livre sur les prénoms. Le livre lui-même a été dans l'intention non pas de donner un livre où tous les prénoms sont expliqués, mais de donner finalement une méthode d'appréhension, de compréhension du prénom. C'est-à-dire que par le biais de la compréhension des lettres du Aleph Bet, par le biais de la compréhension des sphirotes, donc des structures de dévoilement des lumières divines dans les mondes divins et qui deviennent les 10 forces de notre âme, alors j'ai créé une méthode finalement d'analyse de notre prénom. Cette méthode, elle est basée sur pas mal de choses, sur les livres de Kabbalah, sur les enseignements de Kabbalah, du Zohar et également de la Chassidoute. Et
de nombreux textes, de nombreux livres. L'approche est assez simple. L'approche, c'est qu'on peut expliquer tous les prénoms. Pourquoi ? Parce que tous les prénoms possèdent une structure. Et cette structure, ce sont les lettres et l'organisation des lettres, et le sens même des lettres. Maintenant, chaque lettre a une personnalité. Dans le prénom, alors on verra que nous avons des lettres, et dans les lettres, alors, par le biais des lettres, on peut analyser tous les prénoms, ce qui inclut également des prénoms non-juifs. Voilà, non-juifs. Des non-juifs, des non-juifs. Évidemment, c'est pas toujours facile d'écrire par exemple les prénoms avec des gens ou des J, c'est pas évident, puisqu'en hébreu on l'écrit de manière particulière, mais bon, plus ou moins même ces noms-là, on pourrait les exprimer, les expliquer. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir que le rabbi nous a dit que le prénom non-juif a aussi une importance, que quelquefois il prime même sur l'importance par rapport au nom hébraïque. Vous voyez ? C'est incroyable, pour moi aussi c'était un dévoilement quand j'ai vu ça, ça a fait un petit choc. Pourquoi ? Parce que je ne m'y attendais pas. Parce que justement, c'était évident qu'un juif devait avoir un non-juif, etc. Un prénom juif, voilà, on va dire comme ça, sinon on ne va pas se comprendre. Mais, sous-entendu, quelquefois il y a des vidéos où on voit le rabbi, où une personne passe devant le rabbi, et lui dit son prénom, et le rabbi va lui donner un nouveau prénom, mais en fait qui est pratiquement le même prénom, mais avec une tournure hébraïque. Voilà. Ça nous a l'air facile, mais ça veut dire que la structure même est existante, et la structure, c'est pas forcément qu'elle est négative totalement comme on peut l'entendre, vous voyez ? Donc quelquefois quand on a transformé un prénom, tout juste parce qu'on a rajouté un A à la fin, vous voyez, je sais pas moi. Pour Muriel aussi, il y avait Muriel. Ah, Muriel. Oui, ça se peut de faire. Le tout, essentiellement, ce qui est le plus important même, c'est que le prénom soit accepté par son propriétaire. Quand le prénom n'est pas accepté par son propriétaire, alors forcément ça devient un fardeau, ou un conflit, bravo. Un conflit avec une personnalité qui nous est donnée comme un vêtement qui n'est pas forcément ajusté à notre taille. C'est comme si quelqu'un porte des chaussures trop petites, évidemment, c'est terrible pour les pieds. De la même manière, si on porte un prénom qui n'est pas forcément ajusté donc à notre personnalité, ça peut occasionner un conflit, vous avez dit, mais un conflit psychologique. C'est ça ce qui est le plus important. Et la ligne que j'ai prise dans l'explication, c'est d'expliquer les prénoms de manière psychologique. Malgré que c'est basé sur la Kabbalah et la Chassidoute, la ligne, ça a été de les expliquer de manière psychologique. Voilà. Maintenant, peut-être ce que l'on peut faire ce soir, puisqu'on a fait déjà un premier shiur sur les prénoms, c'est d'aborder le côté des lettres elles-mêmes qui va vous donner de comprendre un peu la personnalité des prénoms par rapport aux tiyot. Peut-être que je n'ai pas terminé une phrase tout à l'heure, mais si j'ai commencé à expliquer les prénoms moi-même, c'est que le rabbi, dans le début de sa Nessiyut, alors expliquait les prénoms, puisqu'il n'y avait pas on va dire, c'est pas qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas encore des milliers de personnes au Idvaduyot, et le rabbi, on l'a revu même quand le rabbi était à Paris, il demandait le prénom de ceux qui étaient assis autour de sa table, et puis il leur expliquait leur prénom. Alors de là je me suis dit, c'est une aura pour l'Avodat Hashem, il faut aussi le faire. Et dans des vadouillottes que j'avais données, des cours, j'avais commencé à expliquer les prénoms. Et petit à petit, alors on m'a demandé de les expliquer de plus en plus. Et puis, quand j'ai été mashpia dans une école de jeunes filles, alors les jeunes filles, c'était la grande mode de demander le prénom, et ce prénom, et ce prénom, et ce prénom. Et comme j'en avais commencé, pour dire la vérité, un peu marre, comme on me demande des prénoms à toutes les sauces, alors j'ai dit, bon, je vais écrire un livre. Et voilà, j'ai commencé à écrire le livre. Mais dans le livre, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement une définition précise des choses, et j'ai essayé de donner les enseignements de cette manière-là. Voilà. Juste annoncer quelque chose, que le pape de ce soir vous donne droit à un tirage au sort, et c'est le livre du Rav qui va être offert. Ce que l'on a vu auparavant également, et peut-être on le ramène en vitesse, pour le sujet de changer prénom, on a vu que ce n'est pas une chose facile. Et il faut à chaque fois le souligner. On ne peut pas changer de prénom comme on change de chemise. En Israël, on le fait trop facilement. En Chutz La'aretz, de ce que je me suis rendu compte, on a très peur de changer de prénom d'un autre côté. Et même, on a très peur de rajouter un prénom. En Eretz Israël, où on change de prénom très facilement,
je dirais qu'il est plus facile de rajouter un prénom que de changer de prénom. La différence, elle est simple. Changer de personnalité ou rajouter une influence à notre personnalité. Ce sont deux choses différentes. Donc rajouter un prénom, c'est rajouter une influence. Quand quelqu'un peut avoir un prénom un petit peu négatif dans la structure, dans l'influence, il peut lui rajouter une nouvelle influence, un nouveau conduit de vitalité. Mais alors il faudrait qu'il soit nommé par tous ses prénoms. Le mieux, c'est toujours d'être nommé par tous ses prénoms, mais l'essentiel, c'est surtout quand on prie pour la personne ou quand elle monte à la Torah, alors qu'elle dit son prénom en entier. Et en principe, c'est ce qui est fait. C'est très rare. Normalement, c'est même la halakha. Voilà. Non, mais quand l'homme bénit sa femme à la Torah, alors à ce moment-là, il dira son prénom en entier, ou pour les enfants, évidemment. Il y a toujours des occasions dans le judaïsme d'être béni par le nom en entier. Et puis, on peut soi-même citer son prénom quand on prie. Quand on prie. Vous savez aussi, il y a quelque chose que l'on doit souligner, c'est qu'à la fin de la prière de la Mida, il y a un minhag Israël qui est devenu pratiquement une halakha. Enfin, c'est un minhag. Le minhag de dire un pasouk qui est formé des initiales de notre prénom. Vous connaissez cet enseignement-là? Non? Oui, non, alors? Il y a deux groupes. Pourquoi? Vous ne savez pas? Ou alors si on trouve le prénom même, on peut dire aussi le pasouk. Oui. Soit avec l'initiale, soit avec le prénom. Ah, vous avez vu comme ça. Moi, j'ai toujours vu. Il y a même des livres qui sont sortis comme ça où on voit des initiales, des psukim avec des initiales de notre prénom. C'est-à-dire la première lettre du pasuk avec la première lettre de notre prénom et la dernière lettre également. Maintenant, pourquoi? Tout simplement, on nous dit que le jour où notre âme quitte notre corps, bon, c'est un sujet qui est un petit peu lié à l'exil en réalité. Quand quelqu'un est niftar et qu'il monte dans le monde des âmes, alors on lui pose la question, on lui demande quel est son prénom. Et pour la plupart des personnes, on a oublié notre prénom à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a perdu nos repères et nos définitions. C'est pour ça qu'on se rend compte que le prénom a une grande importance, plus que ce que l'on pensait. Le rabbi précise qu'on ne reçoit le prénom que quand notre âme pénètre dans le corps. Donc quand on sort du corps, on va dire pour la dernière fois, parce que toutes les nuits on monte dans le Gan Eden, on quitte le corps pour monter dans le Gan Eden, au moins une partie de notre âme. Là-bas on se ressource de vitalité et on revient à nouveau le matin. Mais quand arrive le dernier jour de notre vie, mais ça n'arrivera plus puisqu'il y aura la Géoula ce soir même, on ça. Voilà. Alors, mais quand ça existait au temps de l'exil, vous vous en rappelez? Alors, quand une personne quittait son corps, alors elle montait là-haut et puis on lui posait la question, on lui demandait comment tu t'appelles. Et la plupart du temps, on ne se souvenait pas de notre prénom. Pourquoi? Parce qu'il y avait une déconnexion entre le corps et l'âme, et que le nom, lui, on ne le reçoit que quand l'âme s'habille dans le corps. C'est pour ça qu'on ne dira pas le prénom d'un enfant, d'un garçon, avant la Brit Mila. Vous dire pourquoi? Parce qu'avant la Brit Mila, l'âme du garçon se trouve dans la poitrine ici du garçon. Elle n'a pas pénétré tout le corps encore. Pourquoi? Parce qu'il est complètement masculin à ce moment-là. Au moment de la Brit Mila, on dévoile le « et » qu'il y avait dans son corps. La Brit, c'est un élément, vous voyez, c'est la lettre « et ». Et à ce moment-là, il devient également féminin. Comme il devient également féminin, il devient un réceptacle. Et l'âme va pénétrer son corps en entier. Et à ce moment-là, il reçoit un prénom. Donc le prénom est lié à la pénétration de l'âme dans le corps. Mais quand l'âme quitte le corps, à ce moment-là, elle est dans un stade où elle ne sait plus trop qui elle est. On n'a plus de prénom, quoi. On a encore un prénom en réalité, mais ce prénom n'est plus connu par notre être. C'est-à-dire c'est notre conscience qui ne connaît plus notre prénom. Quand une personne fait le Kaddish ou qu'elle rappelle quelqu'un de parti, vous vous rappelez qu'on ne fait pas le Kaddish tant que la personne n'est pas enterrée. Oui. Pourquoi? Entre autres choses, c'est relié à ce sujet-là, parce que tant que la personne n'est pas enterrée, l'âme, au moins la première partie de l'âme n'a pas pénétré dans le corps de nouveau. Donc en fait, au moment où une personne est nifteret, il y a complètement une séparation entre le corps et l'âme. Il y a un moment où et l'âme est faite de... En fait, même si l'âme est faite de 5 parties, à ce moment-là, il y a ce qui s'appelle 7 makifim. 7 niveaux d'âme qui entourent. C'est écrit dans le Likutei Torah du Harizal, dans Parashat Vayechi. Et l'âme, en fait, va pénétrer dans le corps tous les jours des Shiva. Et voilà. Bon, maintenant, tout ça, on va pas dire des choses. Tout ça pour nous dire que quand on quitte le corps, alors,
à ce moment-là, on a oublié notre prénom. Et quand on dit un pasouk, par contre, tous les jours à la fin de la Hamida, qui commence, qui porte les initiales de la première lettre et la dernière lettre par rapport à notre prénom, ou nos prénoms au pluriel, alors on se rappelle de notre prénom, au moment où l'âme quitte le corps, et à ce moment-là, donc on est moins perturbé, on est moins perdu. C'est-à-dire que notre problème identitaire, ça se dit ça, identitaire ? Oui. Ouais. Alors, il est résolu d'un certain point de vue. Pourquoi ? Parce que le prénom est un vêtement. Et de là, peut-être, on comprend bien que c'est une certaine importance. Le prénom est tellement important que la personne qui ne sait plus son prénom, elle a perdu ses repères dans sa conscience, en fait. Pourquoi ? Parce que comme le prénom est un réceptacle d'expression de sa personnalité, sans prénom, elle se retrouve sans personnalité. Et sans personnalité, alors je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus attacher en fait ma conscience avec la vie que j'ai eue dans le monde auparavant. Et c'est pour ça ce passage donc intermédiaire. Il représente bien en fait le fait que si on ne s'est pas suffisamment habitué au monde spirituel en étant ici dans ce monde, quand on quitte le monde matériel, on est totalement perdu. Donc c'est là où la chassidoute vient, et auparavant la Kabbalah, mais la Kabbalah était surtout réservée aux Mekoubalim, aux Tzadikim. Alors est venue la chassidoute et a donné l'importance d'étudier cette sagesse-là, cette intériorité de la Torah qui est appelée l'âme de la Torah, pour rattacher notre âme avec notre corps et notre situation ici-bas dans le monde. Voilà. Bien sûr, vous pouvez poser des questions hein, si j'ai des choses que vous n'avez pas compris. Alors, qu'est-ce qu'est un prénom négatif ? D'accord. Qu'est-ce qu'un prénom négatif ? Alors, on va dire d'abord du départ, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une question difficile, piège. Alors, un prénom positif, c'est un prénom qui est bien vécu d'abord. Un prénom négatif, c'est un prénom que l'on n'accepte pas, ou un prénom difficile. Voilà. Un prénom difficile, on a souligné dans le premier jour qu'on a fait, c'est un prénom, par exemple, comme les prénoms des Avot sont des prénoms difficiles, ou les prénoms des anges. Pourquoi ils sont difficiles ? Donc les Avot, on va dire, énormément de personnes s'appellent Abraham, Yitzhak et même Yaakov. Yaakov est un peu voilà, Tiferet. Il est un petit peu différent, il est beaucoup plus équilibré qu'Abraham et Yitzhak, puisque il est dit dans le Midrash que Abraham et Yitzhak aboutissent également à devenir Israël, eux aussi également. C'est-à-dire qu'ils doivent atteindre l'équilibre de Yaakov Avinu. Et donc le nom d'Abraham est excessif dans la générosité, donc dans l'expression. Le nom Yitzhak est excessif dans la rigueur, c'est-à-dire dans le contraire de l'expression, et dans le jugement par rapport à tous les autres. Et Yaakov, il a cet équilibre entre donner et recevoir, entre la rigueur et la générosité. Les noms des anges également sont excessifs, donc Michael, Gabriel et d'autres noms d'anges. Voilà, même Raphaël, malgré que là il est lié à l'équilibre, mais il est aussi excessif quand même dans l'équilibre, aussi que ça paraisse. Il y a aussi le fait d'être excessif dans l'équilibre. C'est-à-dire que même Yaakov peut avoir une tendance à être excessif dans l'équilibre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire par exemple ? C'est que quelqu'un a tellement l'habitude de paraître bien par rapport aux yeux des autres, que même quand il est très mal, il continue à être très bien par rapport aux yeux des autres. Vous voyez ? Et que finalement, on ne sait pas s'il est bien, s'il est mal, on ne sait pas où il en est. Et chez Raphaël, pour vous dire la vérité, ça peut atteindre des niveaux excessifs, même très poussés, jusqu'à une dualité de la personnalité. Mais en réalité, on a tous un peu une dualité de la personnalité. C'est ce qui nous explique le Tanya. Mais Raphaël le porte réellement. Je comprends pas. Vous ne comprenez pas parce que je ne veux pas trop dire des choses négatives. Non, je comprends pas ce que vous venez de dire au niveau de dualité de la personnalité, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'accord. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Raphaël dans la... Non, j'ai un fils qui a un autre prénom, Raphaël, en deuxième prénom. Ah d'accord. Si c'est déjà un deuxième prénom, avec tout ce qu'on a expliqué, vous pouvez comprendre que... Quel est le premier prénom ? Le premier, non, on avait donné Menachem Mendel, je vais donner, puis il avait rajouté Raphaël. Ah bon, d'accord, très bien. Non, j'ai le prénom Rabbi. D'accord. Non, on m'a dit, parce que comme il est né après le décès du Rabbi, oui. On m'a dit qu'il fallait en priorité, quand un tzaddik qui partait, il fallait toujours donner le prénom. D'accord, très bien. Bon, d'accord. Pour ça, il y a l'équilibre, c'est bon. Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Tout va bien. Je vais le dire d'une autre manière. Michael, c'est l'excès de la générosité comme Avraham Avinu, mais de manière encore plus prononcée. Si bien que de nombreux enfants, par exemple, qui s'appellent Michael, peuvent être dyslexiques et avoir même du mal à écrire pendant longtemps, ou apprendre les mathématiques, ou apprendre... et c'est pas une... Moi j'ai vu au moins 5 cas déjà que je connais, d'enfants qui ont eu, parce qu'ils s'appelaient Michael, ce problème-là. Quand je l'ai découvert... S'il s'appelle Michael et d'autres prénoms. Alors ça peut équilibrer. Effectivement, c'est justement on va dire le bienfait de rajouter ou de donner plusieurs prénoms. Je sais qu'il y a une tendance de donner qu'un seul prénom aujourd'hui dans certains courants, mais c'est toujours bien de donner plusieurs prénoms parce que les autres peuvent équilibrer effectivement. Dans ce cas-là, même le prénom qui avait une tendance excessive pouvait s'harmoniser et trouver beaucoup plus d'équilibre dans la personnalité. Les prénoms qui sont difficiles, vous avez dit, il y a aussi Rachel et puis David, on a dit. Et dans ce cas-là, il vaut toujours mieux rajouter un prénom, enfin c'est ce que je conseille, mais à nouveau, comme on l'a dit Qu'est-ce qui est difficile dans Rachel et David, ce sont deux prénoms qui ont tendance à épuiser leur propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent toujours... On recommence. Ce sont deux prénoms qui ont tendance à épuiser leur propriétaire. Quand les deux ils sont mariés et femmes. C'est le cas de mes parents. Ma mère s'appelle Rachel. Oui, quand il y a un Michael et un Rachel. Alors, ils ont que ça comme prénom, vous avez d'autres prénoms ? Ma mère, elle a dit ça, ouais. Oui, et votre père, il avait d'autres ? Non, il a dit Ah, d'accord. Excusez-moi, madame. Épuiser les propriétaires. Ah, épuiser, d'accord, ouais. Épuiser son propriétaire, ça veut dire que le prénom peut être... il vous demande tellement, en fait, d'être toujours au maximum, que forcément, non seulement il y a le côté excessif, mais il y a le côté qui devient lourd à porter dans la vie, qui devient comme quelque chose de très lourd, très difficile à vivre. Mais ce que je dis là, c'est pas une fatalité, puisqu'on a expliqué que le prénom, c'est un réceptacle de bienfaits au départ. Donc quelqu'un qui est optimiste, parce qu'il s'est attaché, je sais pas, à un état d'esprit optimiste, il peut changer même ce que je viens de dire là, d'accord ? C'est jamais une fatalité. Mais quelqu'un qui ressentirait fortement ce que je viens de dire, alors il vaudrait mieux qu'il rajoute un autre prénom pour équilibrer. Je ne dis pas de changer, parce que je ne peux pas... Non, par contre, si on ne ressent pas justement cette fatalité, mais qu'on nous saoule tellement autour de nous à nous dire c'est dur à porter, mais nous on le vit pas mal. Alors si on le vit bien, il n'y a pas de raison. Ce que je viens de dire, c'est seulement prévenir que la plupart du temps c'est dans cette tendance-là. On verra que Rachel et David Améler n'ont pas une vie extrêmement facile, ni l'un ni l'autre. Vous voyez Rachel est partie. Rachel a vu non, oui, mais malgré ce, le nom de Sarah est un très bon prénom. Le nom de Léa aussi est très difficile à porter tout seul. Pour une autre raison, pas la même raison que celui de Rachel. Je vais vous dire un autre point d'explication par rapport à ces deux prénoms. C'est les deux seuls prénoms où je dis vraiment que sont plutôt difficiles à porter plus que les autres. Les deux autres raisons, c'est que ce sont des noms qui sont liés à la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. Vous savez qu'il y a les 4 pieds de la Merkava. On dit qu'il y a les 3 pieds. La Merkava, c'est le char divin, c'est aussi le trône divin, on va dire, d'un certain point de vue aussi. Et le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu, on dit les 3 pieds c'était Avraham, Yitzhak, Yaakov, et le 4e c'était Rachel, Imanu. Et ensuite ça a été David Améler qui est venu la remplacer. Pourquoi ? Parce que tous les deux sont liés à l'élément féminin de la Malchut, de la royauté, et tous les deux représentent la Shrina, qui représente la présence divine. Mais la présence divine a 2 états. Il y a la présence divine qui s'appelle Shrina, elle réside, et il y a ce qui s'appelle l'exil de la présence divine, qui s'appelle Galut HaShrina. Comme ces deux états, elle peut se trouver effectivement dans ces 2 situations. Mais comme ils sont liés à la Shrina, alors forcément ils ont une sensibilité particulière, et dans cette sensibilité, ils peuvent être excessifs, et l'un et l'autre, dans le désir de faire le bien. Ce sont toujours des bonnes âmes et toujours des gens de bien et qui veulent faire le bien toujours, mais dans l'excès de vouloir faire les choses bien, elles peuvent être entraînées, exagérées pour eux-mêmes et d'aller dans toute chose dans l'exagération jusqu'au bout, et quelquefois ça peut devenir épuisant et puis épuisant jusqu'à l'épuisement, quoi. Voilà ce qui se passe assez souvent pour ces 2 prénoms-là, vous voyez. Mais maintenant, comme on a dit, rien n'est une fatalité, et celui qui se sentirait bien avec ces prénoms
alors il n'aurait même pas à écouter ce que je viens de dire, et il pourra conseiller d'autres comment se sentir bien avec son prénom, et c'est une bracha, et peut-être que tant mieux si des choses que je viens de dire, s'il y a un côté négatif, alors qu'elles ne soient pas réelles. N'oubliez pas, quand Dieu nous a donné des névoot, des prophéties qui n'étaient pas extrêmement bonnes, et que ces prophéties ne s'étaient pas réalisées, ce n'est pas que le Navi qui les a dit, tu vois, et était un faux Navi, mais que Dieu est revenu sur ses décisions. De la même manière, si ce que l'on enseigne dans la Torah, parce que ce que je dis là, c'est pas un chidouche en réalité, c'est de nombreux textes dans la Kabbalah, dans la Chassidut, etc. Et malgré que quand on va comparer Léa et Rachel, on mettra Rachel en avant, puisqu'elle représente l'expression de la réalité, l'expression des mitzvot, de l'accomplissement dans Torah et mitzvot. Tandis que Léa, elle représente le rêve, elle représente la pensée. Et comme elle représente la pensée et le rêve, alors l'imagination, alors elle est un petit peu en dehors de la réalité. Et comme elle est un petit peu en dehors de la réalité, alors elle peut très bien réussir comme romancière, cinéaste, des choses comme ça. Mais c'est plus difficile par rapport à la réalité de s'attacher à la réalité. Et donc effectivement, il faut, pour ce qui est de Léa, il vaut mieux aussi rajouter un prénom pour lui donner un équilibre par rapport au monde. À moins qu'à nouveau, malgré ce que je viens de dire, elle se sente la meilleure du monde et tout allait bien, alors il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça l'idée des prénoms difficiles. Vous voulez poser d'autres questions si on fait le coup par rapport aux questions, c'est toi? Auriel, est-ce que Auriel c'est un ange? Ou bien c'est Uriel seulement? Non, je crois que c'est Uriel qui est un ange. Auriel, je ne sais pas, c'est peut-être un nom qui est basé sur la prononciation de Uriel en fait. Vous voyez? Parce que c'est quand même Ouais. Sans le vin, vous voulez dire? Non. Quoi? Si c'est... Comment vous l'écrivez? Sans point, c'est la même chose, quoi. Ah d'accord, c'est la même chose alors les deux. Auriel, ah oui, Auriel ou Auriel. Ça s'écrit pareil en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est sans doute qu'une différence de prononciation en vérité. Donc le nom reste le même, je pense. Hein. Je sais pas, c'est Maintenant, mais si vous voulez, je connais tous les noms des anges. Je vais envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un fils qui s'appelle Auriel et David. Ah d'accord. Ouais, les deux. Mais est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce que tout va bien? Non? Ah d'accord. Alors... Elle est très difficile. Ah d'accord. Donc alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faut penser à un autre prénom. D'accord? Mais maintenant, la dernière fois, je l'ai dit déjà, ce que je viens, moi, vous enseigner... Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces non, cas-là? Lui enlever David? Hein? Lui enlever Non, David et la non, n'enlevez rien a priori, mais rajoutez quelque chose d'autre qui va le... Parce que David, c'est son grand-père qui lui a donné. Il avait un frère qui a été tué par les Arabes en Algérie. Moi, je n'étais pas froum à l'époque et j'ai dit bon, bah, il peut le nommer comme ça. Donc, non, alors le rabbi a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter si on a donné le nom par rapport à une personne qui est nifteret, qui est décédée, ou même dans la Shoah, ou des choses comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ce n'est pas pour autant que les choses se perpétuent, mais il ne faut pas le marquer dans sa pensée, dans sa personnalité, dans sa psychologie. Il faut prendre le bien et penser que de toutes les manières, il y a un enseignement qui est donné dans Shara Gilgulim du Harizal, le livre des réincarnations. Là-bas, il nous enseigne que, on verra, le Rabbi le soulignera dans des Mahamarim, que le bien des vies précédentes revient avec nous, mais le mal ne revient pas avec nous. Le mal, c'est juste un potentiel. En réalité, le mal n'a pas réellement d'existence dans le monde. Le mal, la définition de la Chassidut par rapport au mal, ce qui a différencié la Chassidut par rapport à la vision de la Kabbalah ou d'autres courants, c'est que la Chassidut a défini que le mal, c'est pas un objet. En hébreu, on dira c'est pas un chafetz, c'est pas un objet de mal. Il n'y a pas réellement d'objet de mal, puisque non milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais c'est simplement une perception. Comme c'est une perception, donc dans le Gavra, dans l'être humain, ça va aussi bien sur tous les sujets du monde que sur les prénoms. Donc forcément, si vous me dites que vous êtes bien avec votre prénom, vous appelez David et Rachel, tout va bien grâce à Dieu. Si la perception du négatif qui pouvait être entraîné par ces prénoms ne vient pas dans votre vie, alors tant mieux, c'est qu'il y a des brachot qui peuvent venir, et des avot, et des avot personnels de la famille, ou d'autres influences de vie, etc. Donc c'est très bien grâce à Dieu. Et c'est ce qu'il faut au bout du compte. Avant la Géoula, il faut que tout accède au bien, et que même ce qui paraissait négatif
devienne une bénédiction. Vous voyez? Quand on dit qu'Avraham c'est un nom excessif, alors qu'il faudrait mieux rajouter un prénom, comme l'Admor Hazaken qui a appelé son fils Chaim Avraham, donc il a rajouté la vie avant de l'appeler Avraham. Donc en fait, même là on peut être un Avraham et si on se sent bien avec ça et vivre comme il faut et tout va bien. En réalité, la plupart des Avraham n'ont pas du tout envie de rajouter un prénom. Mais ils sont excessifs, on peut le remarquer qu'ils sont excessifs et c'est comme ça. Maintenant, dans tout le livre, finalement, je m'aperçois, quand je le relis, j'ai essayé de relire un peu dans le bus. Yehuda, c'est bien. Yehuda, c'est un bon prénom. Oui, Yehuda, c'est un très bon prénom. Et Ishai aussi. Oui, c'est un très bon prénom. Ce que je voulais vous dire... Elle n'a pas eu sa réponse, peut-être. Vous n'avez pas eu votre réponse? Sur Auriel David. Ah, Auriel Parce qu'on David. m'a dit Auriel, c'est un nom d'ange. Puis David, je veux dire qu'ils sont difficiles. Et lui, il le ressent comme difficile. Alors, ma réponse était... Pas difficile, mais il a une vie très Une vie difficile. Alors, ma réponse c'était... moi, je suis pas... On va dire, je prends pas la responsabilité de dire à quelqu'un change de prénom. Si je voyais son âme, alors je pourrais le dire, vous voyez? Là aussi, c'est important. À notre époque, il y a pratiquement plus de tzadikim dans le monde. Il y a encore des Talmidei Chachamim, grâce à Dieu. Mais des tzadikim, alors il faut faire attention. De nombreuses personnes dans notre époque sont victimes de Mekoubalim, Baba, de toutes sortes. Et qui sont quelquefois très négatifs. Et donc, il faut se protéger. D'accord? Moi, j'ai étudié 10 ans avec des Mekoubalim. J'étais en Shlichut 10 ans avec des Mekoubalim. J'aurais pu mettre une djellaba, etc., faire un Mekoubal. On m'a donné du kavod, du ravi, de tout ce que vous voulez. Mais la chassidoute, c'est d'être simple et de ne pas se prendre au sérieux en étant très sérieux à la fois. Voilà. Donc, être simple, c'est mettre les choses, les cartes sur table. Si je vois votre âme, je vous dis, changez de prénom, appelez-vous comme ça, comme ça. Si je ne vois pas votre âme, je n'en connais pas plus que vous connaissez beaucoup plus que moi, vous comprenez? Je peux juste vous dire, au niveau théorique, d'après les enseignements que j'ai lus, c'est-à-dire que quand j'explique, c'est pas que je vous connais votre psychologie, votre vie, je connais rien d'une personne ou d'une autre, c'est que juste le prénom tel qu'il est dans les textes de Kabbalah, de Chassidut, ou par l'analyse des lettres, il donne cette influence, cette expression, etc. Maintenant, changer de prénom, c'est tellement une grande responsabilité que je ne la prendrai pas sur moi. Rajouter un prénom, c'est déjà aussi une grande responsabilité que je prends un peu plus déjà sur moi, on va dire, parce que je me dis que quelquefois, il vaut mieux franchir ce pas, aider une personne plutôt qu'elle continue à se sentir mal toute sa vie. Alors, c'est un moindre mal. Mais, par exemple, en France, j'ai vu qu'ils ne prenaient pas la chose à la légère et que nombreux ne veulent pas changer, même rajouter un prénom. Donc, chacun ira d'après ses rabbanim et il fera ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais, à nouveau, je vous avertis, faites attention donc aux pseudo Mekoubalim, etc. Mekoubal ne veut pas dire tzaddik, d'accord? Moi aussi, je suis un Mekoubal, j'ai appris la Kabbalah, mais je ne suis pas un tzaddik pour autant, malheureusement, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a une djellaba ou qu'on dit des formules, des gématriotes, qu'on est plus Mekoubal. Maintenant, un point aussi, l'étude des gématriotes, ça a son importance, mais c'est extrêmement limité. Quand on étudie des choses telles que je l'ai rapporté ici, c'est l'étude par rapport aux sphirotes, aux forces de l'âme, et dans ce cas-là, alors, et aux tiyot, par rapport aux lettres du Aleph-Bet expliquées par rapport aux sphirotes, donc c'est beaucoup plus, on va dire, stable, positif et organisé et équilibré que les gématriotes. Les gématriotes, je ne vais pas dire que c'est faux, mais c'est très hasardeux quand même. Il y a de nombreux klalim et de nombreuses difficultés de savoir exactement les gématriotes. De ma part, personnellement, j'ai préféré m'en éloigner au maximum et m'attacher beaucoup plus aux enseignements qui sont liés à l'étude des sphirotes et des otiotes également par rapport au prénom. Parce que c'est moins hasardeux, il est écrit dans le Zohar Parashat Yitro, que celui qui peut lire dans le visage et dans les mains, s'il ne connaît pas, s'il ne voyage pas dans les mondes divins et qu'il ne connaît pas les sphirotes, alors il ne peut pas le faire du tout et ce n'est qu'une science comme des autres et ça n'a aucune vérité, on ne peut pas appeler ça une science exacte. D'accord? D'après la Torah, entre guillemets, une science exacte, ce n'est que la science des sphirotes. Les autres sciences, on va dire, comme les gématriotes et d'autres choses comme ça, c'est toujours approximatif et c'est très subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un, je vais vous prendre la gématria de votre nom, et du nom d'un mari et d'une femme, et je dis non, ça ne convient pas du tout. Lui, c'est gématria comme ça veut dire qu'il est faible, ou il est colérique, ou voilà, je vais aller comme ça. Et j'ai oublié de dire que la même gématria pouvait nous dire qu'il était fort, qu'il était courageux, qu'il était
Ça, j'ai oublié de le dire parce que j'avais envie de dire un peu des mauvaises choses. Vous voyez? La femme, j'ai dit, bon, Gematria, lui et lui ensemble, ça va pas du tout, ça fait la Gematria de catastrophe, ça va pas aller ensemble. Vous voyez? Donc tout dépend là aussi, je peux faire ce que je veux avec les Gematrias. Donc il faut véritablement s'en méfier. Il y a peut-être des vrais tzadikim qui les utilisent pour le bien, mais dans notre génération, dans nos générations, les tzadikim ça court plus les rues. On a fait la Iloula de Baba Saleh. Ça c'était un tzadik vrai, véritable, qui voyait l'âme de ceux qui venaient le voir, et forcément, il pouvait très bien dire, changer le prénom d'une personne, parce qu'il voyait son âme. Alors il ne faisait pas des bêtises, ou le rabbi évidemment, qui changeait le prénom d'une personne. Mais nous, on doit le faire avec une grande Hazara, il faut faire attention. Il faisait beaucoup les prénoms. Voilà, bon, ça ce sont des gens de stature, évidemment j'ai rien à dire sur le roman de Khalil. Voilà, Les gens de voilà. avoir un même âge pour ça. Non, il n'y a aucun problème sur le roman de Khalil, etc. Est-ce qu'il y a des bons prénoms comme il y a des prénoms difficiles? Alors voilà, comme il y a des prénoms difficiles, il y a des bons prénoms, effectivement. Des bons prénoms, en fait, ils sont beaucoup plus nombreux que les prénoms difficiles. C'est pour ça que quand on me dit il est bien, je dis oui, il est bien, on dit tac, tac, tac. Pour les femmes, par exemple, il y a des très bons prénoms, évidemment. Simplement, chaque prénom a sa personnalité. Vous voyez, Sarah, c'est un très bon prénom. Dvorah, Rivka, je sais pas, après, vous pouvez me dire. Géoula, c'est bien, Géoula. Géoula, oui, Géoula, c'est un très bon prénom. Sheina, dans les noms chassidiques aussi. Esther aussi, c'est un très bon prénom. Maintenant, chacun a sa personnalité. Hana aussi. Maintenant, chaque prénom, tout en étant très bon, et il a ses faiblesses. Vous vous rappelez, dans le cours qu'on a fait, alors peut-être toutes les femmes n'étaient pas là, mais dans le cours qu'on a fait précédemment, on a expliqué que Hana, c'est la shon chen. Chen, c'est la grâce, et qu'il y a un côté d'élévation, quelque chose de très agréable dans la personnalité de Hana, mais en même temps, elle-même, elle peut avoir une tendance à la chute, vous voyez, à la chute dans les plaisirs du monde qui peut la détourner même de la Torah. Alors il faut que sans arrêt, elle se laisse, elle s'éveille elle-même et qu'elle utilise son intelligence. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est ce que j'ai essayé de faire même quand j'ai écrit mon livre, c'est que j'ai expliqué les choses non pas de manière négative, mais de dire à la personne fais attention à ça ou fais attention à ça. Ce que l'on peut apprendre également, c'est les qualités, les métiers qui peuvent découler effectivement de la personnalité du prénom. Yehuda, vous avez dit tout à l'heure Yehuda, il est très lié aux mathématiques, il est très lié également à la halacha, parce qu'il est très lié à l'action concrète. En même temps, il y a une nature de roi, donc il peut très bien aimer se faire servir et qu'on fasse ce qu'il veut. Mais voilà, très marocain comme ça. Et, mais en même temps, profondément, il a une grande humilité de lui-même et une grande soumission à Dieu, naturellement. Voilà, on va dire un peu les grandes lignes de ce prénom-là, vous voyez. Pardon ? Puisqu'on est dans le mois Shabbat, Ilan. Ah, Ilan, alors, Ilan, oui. C'est le Noun qui descend. Ouais. Ah, vous avez rappelé de ça. Ouais. Non, Ilan, on va dire de manière générale, Ilan, c'est un très bon prénom. Toujours quand vous demandez un prénom, vous savez qu'on peut l'écrire de manière différente, toujours, ok? C'est-à-dire qu'il y a aussi une tradition de la manière dont on écrit les prénoms. Et quelquefois, la tradition, elle peut être différente dans des familles, ou alors quand ce sont des noms du Tanar, quelquefois on les voit avec deux écritures différentes. Oui. Par exemple, Yerushalayim, vous le trouvez écrit de deux manières différentes, vous voyez. De la même manière, un prénom, ça arrive très souvent que les prénoms du Tanar alors soient écrits de deux manières différentes. Par exemple, certains écrivent Yaakov avec un Vav. Mais dans le Tanar, il est écrit sans Vav, et seulement dans la Géoula, le Vav apparaîtra. Ilan, alors vous l'écrivez, alors comment vous l'écrivez? Avec Aleph Yud. Voilà, c'est sans doute la meilleure manière de l'écrire. Vous voulez que je vous l'analyse? De manière générale, c'est un très bon prénom. Effectivement, la dernière lettre porte un peu un côté de chute à surveiller. Voilà, mais parce que c'est le Noun, voilà. Mais c'est son enfance. Vous avez acheté le livre, non? Ah, bon. Alors, vous voyez, non, c'est l'avantage du livre. C'est l'avantage du livre que j'ai écrit. J'ai pas écrit un livre pour continuer toute ma vie à donner des conférences sur ce seul sujet.
Mais j'ai écrit un livre pour que l'on comprenne bien une méthode d'analyse. Et c'est très bien, là. Maintenant, alors, le nom lui-même, effectivement, il correspond à l'enfant. C'est-à-dire, là, ça a été un peu un chidouche basé sur les enseignements de l'Admor Hazaken. L'enseignement du Zohar, c'est que la première lettre du prénom préside surtout le prénom. C'est-à-dire, c'est elle qui va être l'influence générale et essentielle de tout le prénom. Et cet enseignement-là, il ne bouge pas, il est essentiel. On dira pourquoi le nom Bracha a été choisi pour ce qui préside à la création du monde. On va le dire d'une autre manière. Pourquoi le Bet a été choisi pour être la première lettre de la création du monde? Alors le Zohar répond, Dieu a dit lui-même, donc, il appelle le Bet. En fait, c'est un Zohar qui nous explique les lettres de manière un peu midrashique, comme ça, où toutes les lettres se retrouvent au moment où Dieu va créer le monde. Il est en train de décider avec quelle lettre il va créer le monde. Et toutes les lettres alors se mettent en avant. Et ça commence par la fin. Le Tav se présente le premier. Alors il dit forcément, moi je suis l'initiale de Torah, etc. Et ainsi de suite. Alors chaque lettre se met en avant. Et à la fin, quand on arrive au Bet, alors Dieu il dit au Bet, et toi le Bet, tu viens pas Et Dieu lui dit, Bet, pourquoi tu restes comme ça de côté? Et le Bet il dit, mais moi je suis juste une valeur numérique de 2. Et avec toutes les grandes lettres qui sont passées avant moi, avec tout ce qui a été dit de magnifique, comment je peux oser me présenter pour être la lettre qui va créer le monde? Et Dieu lui dit, c'est justement toi qui vas créer le monde. Elle dit, mais la lettre c'est beaucoup mieux a priori, c'est déjà, alors la lettre c'est... Et Dieu lui dit, non, tu vas créer le monde parce que tu es l'initiale du mot bracha, la bénédiction. Vous voyez? De là, si on devrait chercher quel est le plus beau des prénoms, peut-être qu'on pourrait dire, d'après ce midrash du Zohar, d'après ce Zohar-là, le mot bracha en lui-même. Et on devrait se rappeler, et tout le monde devrait étudier ce passage-là du Zohar pour se rappeler que le monde est créé pour la bénédiction. Aura, c'est très bien aussi, c'est la lumière, alors c'est un très bon prénom. Maintenant, alors, si le Zohar a dit que c'est la première lettre qui donne le sens à tout le prénom, l'Admor Hazaken nous rajoute un enseignement par rapport à la personnalité humaine et la psychologie humaine et ce qui s'appelle en fait l'évolution de la personnalité humaine. L'Admor Hazaken nous dit que l'âme, l'essentiel de l'âme, l'essentiel de la vitalité de l'âme ne réside pas toujours dans tous les instants de notre vie dans le cerveau. Vous savez que l'âme s'habille essentiellement dans le cerveau et dans le côté droit du cœur. C'est écrit dans le Tanya, on le verra dans d'autres textes, comme dans les écrits du Harizal. L'âme, ceci dit, ne s'habille dans le cerveau, qui est le quartier général de toute notre personnalité, que précisément dans l'âge adulte. Dans l'enfance, nous dit l'Admor Hazaken, la vitalité de l'âme va s'habiller dans les pieds. Dans l'adolescence, elle va s'habiller dans le cœur. Et dans l'âge adulte, elle va s'habiller enfin, finalement, dans le cerveau. L'âge adulte, commence avec le mariage. Parce que l'adolescence, vous savez, dans toutes les cultures, l'adolescence a toujours été bousculée. On ne sait pas toujours quand elle commence et quand elle finit. Surtout quand les enfants travaillent très très jeunes, alors forcément, on ne sait pas trop. Quand on voit dans les grandes familles où les petites filles sont déjà en train de pousser les poussettes, comme une petite mère à s'occuper de tous les autres enfants, on se demande s'il est déjà adulte aussi, alors qu'elle n'est pas encore adolescente, vous voyez? Est-ce qu'elle est déjà adulte? Est-ce qu'elle aura un jour une adolescence? Ou est-ce qu'elle a eu une enfance? Donc en fait, les choses ne sont pas fermées absolument. Il y a tous les stades. L'adulte qui est dans l'enfant, et puis ça aussi c'est un autre point, c'est que dans chaque niveau, il y a toujours les 3 niveaux. Il y a l'enfance de l'enfance, l'adolescence de l'enfance et l'adulte de l'enfance. Et ensuite, on atteint le niveau de l'enfance de l'adolescence, l'adolescence de l'adolescence et l'adulte de l'adolescence. Et après, on pénètre dans le stade de l'enfance de l'adulte, l'adolescence de l'adulte et puis l'adulte de l'adulte. De là, on comprendra bien que les crises d'adolescence elles peuvent se passer dans l'enfance. Et bon, on voit un petit bébé, alors il a sa crise d'adolescence, on lui donne, il jette tout. La quarantaine aussi. En démasse. Ah bon, voilà. Et voilà, la quarantaine, C'est une crise. on est passé dans... Non, Effectivement, moi, c'est bien la quarantaine. on est passé dans le moment de l'adolescence de l'âge adulte, c'est la quarantaine, effectivement. D'autant plus que l'âge d'une vie se compte sur 120 ans, on dit toujours, Admea Vesrim, donc c'est 3 parties de 40. Et dans ces 3 parties de 40, donc jusqu'à 40 ans, on est un enfant. À partir de 40 ans, on commence à être un adolescent. Et seulement
À 80 ans, là, on va pénétrer dans l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est pas absolument faux ce que je dis là, ou c'est tout à fait vrai en fait. Dans le cycle général d'une vie comme Moshe Rabbeinu ou comme Rabbi Akiva, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que Rabbi Akiva est parti étudier la Torah à l'âge où on reçoit les mochines, l'intellect, c'est à l'âge de 40 ans, ce qui correspond en fait à l'adolescence. L'enfant, quand il est bar mitzvah, il reçoit tous les outils pour vraiment commencer à étudier. Auparavant, on va dire, alors il a bien étudié depuis qu'il est enfant. Auparavant, il a surtout appris par cœur. Appris par cœur, c'est comme un magnétophone qui enregistre. Mais en fait, dès qu'on lui donne l'occasion, il va jouer dehors, il va manger des bonbons, etc., faire autre chose que l'étude de la Torah. Et tout le temps, il faut le pousser à l'étude, mais sinon de lui-même, il n'étudiera pas. Seulement à l'adolescence, il peut trouver goût à l'étude et il faut le pousser dans ce sens-là et lui montrer pourquoi il est bon d'étudier la Torah. Le Rabbi dit que même la mère a l'habitude d'endormir son enfant en lui chantant une chanson où on lui explique que la Torah est la meilleure affaire et que, en fait, c'est une bonne chose et c'est une chose qui est agréable et elle est douce, plus douce que le miel et que c'est vraiment une bonne affaire, la meilleure de toutes les affaires. C'est une chanson, je ne sais pas si ça existe une chanson comme ça, mais le Rabbi dit que les mères juives ont l'habitude d'endormir leur enfant de cette manière-là également. Tof. Alors, ce que je voulais dire par là, je ne sais pas si vous avez compris, j'ai même pas terminé en fait, c'est pour ça que... Vous avez dit que ouais. le nous en fin de nom, c'est pas bon. Non, alors voilà, c'est pour ça que j'ai commencé toute cette explication. En début, il est bon. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez Noun, vous voyez bien que Noun, ça s'écrit Noun, Vav, Noun. Vous voyez? La lettre Noun elle-même elle désigne la chose. C'est-à-dire que le Noun, il s'écrit Noun, Vav, Noun. Le Noun, c'est lié à la Bina, Noun, Shar et Bina. La Bina, c'est la réflexion intellectuelle. La réflexion intellectuelle, c'est très féminin et c'est une bonne chose. Donc c'est une lettre d'élévation intellectuelle qui peut nous porter vers Dieu et vers les niveaux les plus grands de compréhension du divin. Le Vav, c'est une Emshacha, c'est une continuité de cette réflexion intellectuelle dans les sentiments. Le Vav représente 6 mesures de sentiments et le Nun Sophite, par contre, lui, il occasionne une chute dans la matière et dans l'existence. Vous voyez? Comme il a un côté de chute, alors il peut occasionner une chute. Maintenant, comme il a été dit, et c'est une chose essentielle, étant donné que l'Admor HaZaken a dit que dans l'enfance, la force intellectuelle vient s'habiller dans les pieds, c'est pour ça que l'enfant, il faut l'habituer en hébreu, l'étymologie de Ergel, qui est liée au Regel, ce sont les mêmes lettres. Donc l'enfant court énormément, et sa vitalité passe par les pieds. Ensuite, puisque l'un des stades essentiels de l'enfance, c'est de marcher. Marcher, c'est aussi le Kwaralicha, comme Avraham Avinu, à qui il a été dit, Lech Lecha, c'est la force d'avancer, de marcher, de progresser. Et l'enfant, lui, il est obligé de progresser sans arrêt. Il est à un stade où la progression est fulgurante. Et c'est comme ça, il est obligé tous les jours. On voit un petit bébé, c'est phénoménal, mais chaque jour, il progresse. Il change devant nos yeux à une vitesse incroyable. Et ce niveau-là, il est lié à la marche, la progression. Et donc, toute l'influence et l'énergie de l'âme divine qui était dans le cerveau s'est habillée dans les pieds. À l'adolescence, elle passe dans le cœur, et le garçon comme la fille sont attirés par tout ce qui est lié au cœur. Donc, tout ce qui brille, tout ce qui est sentimental, et voilà, etc. Pas besoin d'explication. Et puis seulement à l'âge adulte, alors on passe dans l'intellect. Et l'âge adulte passe par le mariage. Maintenant, dans le prénom, c'est ce qu'on a expliqué dans le livre, le prénom se découpe également en 3 parties, et de là on peut à l'avance déjà envisager ce que va être l'enfance d'un enfant, son adolescence et le moment où il va être adulte. Bien sûr, ce sont les grandes lignes, ce sont des niveaux d'influence, et comme on a dit, il n'y a pas de fatalité, c'est juste de lui donner des kélim de compréhension de sa personnalité, et au contraire, lui donner de pouvoir s'attacher à ce qu'il y a de meilleur en lui, et de corriger ce qu'il y a de plus faible. Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit de la compréhension des prénoms. D'accord? Donc même quand il y a un noun, effectivement, comme il a été dit, si c'est un nom, si on prend à nouveau, vous voyez, je prends juste la lettre noun, donc si j'analyse la lettre noun, la première lettre représente l'adulte, la lettre du milieu, l'adolescence, c'est un vav, et le noun, sophite, alors il représente l'enfance. Donc dans l'enfance,
Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un onde qui est lié au fait de chuter? Il faudra peut-être tout simplement surveiller l'enfant, faire attention qu'il ne tombe pas physiquement, voilà. Si c'est un adulte. Physiquement. Physiquement. Quand il est, oui, physiquement, même physiquement, protéger un enfant particulièrement par rapport à la chute physique, puisque pour l'instant, là, l'âge de l'enfance, tout passe par le physique, tout passe par l'expression corporelle, vous voyez. Donc, il faut aussi le protéger pour qu'il soit toujours en bonne santé, le surveiller précisément, peut-être plus encore qu'un autre enfant, parce qu'il a un nom à la fin de son nom, d'accord? Pas avoir peur outre mesure, simplement faire attention à lui d'une manière particulière par rapport à ça. Surtout s'il aime bien grimper, tout ça, alors il faut le surveiller en particulier. Oui. Hillel, qui finit par la mettre, non, c'est un très bon nom qui est lié à l'étude, qui est lié Alors, Aviel aussi. à Viel aussi, oui, il est très bon. La même, c'est elle en fait. Hillel, maintenant, comment vous l'écrivez en hébreu exactement? Et la med, d'accord, aussi simplement, d'accord. Vous ne décrivez pas le Yod alors? D'accord. Dans le Hillel de la Gemara, il y avait Yod ou non, je me rappelle plus. Comme ça, Hillel, non, je pense que c'était comme ça aussi. Et la med, là aussi vous avez 3 lettres, donc 3 dévoilements. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très lié au limoud en particulier. Le premier est lié à la bina. Donc en fait, c'est une personnalité très intellectuelle. Vous voyez, le premier est lié à la bina, donc la réflexion intellectuelle, qui est liée au divin de manière naturelle, tout autant où il le veut, où il le désire. Mais les 2 lettres, aussi bien l'enfance que l'adolescence, sont liées à l'étude. Donc l'épanouissement d'un nom comme celui-là, c'est l'étude totalement. Quel prénom celui-là? C'est quel prénom? Voilà. C'est pour ça qu'il est la Zaken. Il voulait tellement étudier qu'on dit qu'il payait son étude par sa vie en fait, puisqu'il vivait comment à l'époque où il était parti étudier. À l'époque, c'était au Beth Amikdash que l'on étudiait, chez Shmaya et Aftalion. Il y avait une pièce particulière au Beth Amikdash pour l'étude. Et la Zaken lui ramassait des brindilles de bois dans la forêt, et puis il vendait ces brindilles, et puis il gagnait suffisamment pour avoir 2 pièces, une pièce qu'il donnait à sa famille pour les nourrir, et une pièce qui servait à payer son entrée à l'étude. Voilà, au Beth Amikdash. Et il est arrivé un moment où c'était un hiver très rude et il n'arrivait pas du tout à trouver suffisamment de brindilles, de bois, etc. Donc il n'avait pas réussi à avoir de l'argent pour pouvoir aller étudier. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur le toit, voilà, sur le toit de la maison d'études. Et là-bas il y avait une ouverture et il y avait a priori peut-être, quand j'y pense en fait, c'était une fenêtre. Et là-bas, il s'était mis par-dessus pour entendre en fait l'étude qui se faisait en bas. Et à un moment, il faisait très sombre dans la pièce en bas. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait si sombre? Alors ils ont dit, peut-être la neige là-haut, elle s'est bloquée. Alors ça a tout bouché, ça a bouché la lumière. Ils sont montés pour nettoyer, ils ont trouvé Hillel qui était complètement congelé sous la neige comme ça. Et ils ont compris qu'il voulait tellement étudier qu'il était prêt à fermer sur une nefesh, un don de lui-même pour l'étude. Alors de là, ça nous définit bien la personnalité. C'est une histoire qui est une illustration de ce désir d'étudier jusqu'au bout. On verra d'autres prénoms, c'est également comme ça, mais la lettre Lamed est liée à l'étude. Ce qu'elle a de particulier également, c'est qu'elle est liée à la transmission d'un maître envers un élève. Et la vraie transmission, d'après la sagesse de la Torah, c'est la transmission du temps également. Le Lamed est la lettre qui est liée au temps, c'est la colonne vertébrale de toutes les autres lettres, est appelée la tour qui vole dans le ciel. C'est une lettre extrêmement mystérieuse, parce que mystique, même dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, on parle de cette fameuse tour qui vole dans le ciel. Et le Lamed, alors, on voit qu'elle est constituée d'un Yud, et puis elle a cette forme en fait d'une colonne vertébrale. Elle représente notre personnalité, avec le Luz en haut, ou le cerveau, le Da'at. Et le Luz, vous vous rappelez, c'est cet os-là qui va nous donner la résurrection. Et finalement, elle est la mémoire qui se passe au-dedans de nous. La mémoire qui est transmise d'un maître à un élève. D'après le Harizal, pour bien comprendre ce que je veux dire là, le Harizal, je me rappelais, après avoir étudié beaucoup de Kabbalah, un jour, dans un livre de Harizal, je suis tombé sur un passage où il était écrit que toute la Kabbalah, finalement, c'est pour connaître ses vies antérieures et de cette manière-là, savoir le tikkun que l'on doit faire dans cette vie présente. Alors je m'étais dit, étudie tout, comprends toute la Kabbalah pour savoir son Gilgul précédent, sa réincarnation précédente et savoir ce que l'on doit faire aujourd'hui.
je voudrais préciser quand même que le Baal Shem Tov a enseigné que on n'a pas besoin de savoir nos vies précédentes et que ça peut au contraire nous troubler dans notre situation actuelle et que l'essentiel c'est de vivre intensément l'instant présent. Et de cette manière-là, hein, on n'a pas besoin non plus de savoir toute la Kabbalah, on peut faire la réparation de nos vies précédentes parce qu'on vit intensément l'instant présent. Et quand va arriver le moment qui est le moment pour lequel je suis venu dans cette vie, parce que quelquefois on vient pour un moment spécifique, alors on ne le saura pas, hein, mais si on vit intensément l'instant présent, on ne peut pas manquer ce moment. Vous comprenez ? Dieu ne va pas vous l'enlever alors que vous avez fait un Messirut Nefesh pour chaque instant de votre vie. Et dans cet ordre des choses, selon la Chassidut, il n'y a pas de Gilgulim, il n'y a rien. Il y a juste le moment présent, il y a la vie présente. C'est la plus importante, vous voyez ? C'est-à-dire que vous pouvez vivre toujours avec votre passé, mais est-ce que c'est une bonne chose ? Et c'est là où le Baal Shem Tov dira que c'est pas toujours bon de savoir ses vies passées. Et lui-même ne le dévoilait qu'à quelques-uns d'entre ses chassidim, les Gilgulim des vies passées. Alors que chez les Arizal, c'était vraiment le Aleph-Bet de Sachita. C'était des époques différentes. Pardon ? C'était des niveaux. Les Talmudim du Harizal, c'était des niveaux qui nous dépassaient. Ah oui, mais les Talmudim du Baal Shem Tov aussi, c'était des niveaux qui nous dépassaient. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que... Mais déjà, le Baal Shem Tov lui-même, dans son époque, il disait que c'était peut-être pas évident de transmettre à chacun la connaissance de ses vies passées. Parce que, imaginez que, voilà, j'ai vu que j'étais pharaon, imaginez. Au pire que ça, Aman, et puis, vous imaginez, quelqu'un a vu qu'il était Aman dans une vie passée, à chaque pourri, il se sent vain, il se sent trembler. J'en sais rien, je dis des bêtises, mais évidemment, ça peut être n'importe qui, vous voyez, on n'est pas toujours le meilleur, le héros de l'histoire dans tout ça. Combien de temps on peut laisser un bébé sans nom pour toi? De combien de temps? Dans le cas d'un garçon, le 8e jour, on a son nom. Le cas d'une fille, par exemple. S'il y a la descente de l'âme dans le... Ah oui. Alors, une fille, je vais vous dire, il y a plusieurs minagim dans le judaïsme. Ce qui est une fille, on dira, certains ont l'habitude d'attendre le Shabbat pour dire le nom à la montée de la Torah du Shabbat. D'accord? Donc le père va monter à la Torah. Pardon? Si, par exemple, On n'a pas de nom. Non, c'est pas possible de avoir un nom. on trouve pas. Non, par exemple, on accouche jeudi, le premier Shabbat, on n'a pas de nom. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Bon, alors, que ce soit Beshat Tova Metzlacha, dans une urbaine et fructueuse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire une chose simple. Le nom, il est exprimé dans les